Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui, vidéo consacrée aux soins post-greffe à effectuer aux environs de avril. Alors, si vous avez effectué des greffes au mois de février, que ce soit de l'année dernière ou de cette année, donc je parle ici de greffe anglaise, eh bien, il y a quelques soins à faire. Enfin, les soins, c'est vite dit, c'est pas à mettre des pansements, tout ça. Mais ça va consister à retrouver vos greffes, aller voir comment elles se portent, nettoyer si besoin, retirer les ligatures ou les desserrer, les baliser, nettoyer au sol, tout ça. Bon, donc on va voir ça. Pour faire ces soins, il n'y a pas besoin de grand chose. Des sécateurs et une pince. Moi je préfère les petites pinces comme ça quand on a par exemple des petites coupes comme ça à faire. C'est beaucoup plus pratique que d'utiliser des gros sécateurs comme ça. Voilà. Donc ensuite vous pouvez prendre une boîte parce que vous allez récupérer ça. Peut-être des petits ciseaux pour couper la ligature en plusieurs. Mais voilà, il n'y aura pas besoin de grand chose. Prenons l'exemple ici. Donc là c'est principalement du cerisier sur merisier. Donc là c'est une greffe de cette année, février. Donc on voit que les bourgeons ont bien éclos. Ça se porte magnifiquement bien. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est retirer la ligature. Et après, laisser un petit bandeau pour vous repérer. Donc, on retire la ligature comme ça. Ensuite, on vérifie qu'il n'y a pas de problème au point de ligature. Bon, là, mon appareil photo n'a pas envie de faire de macro, donc il faudra me croire. Donc là, la ligature, la fusion entre les deux parties, c'est parfaitement faite. Donc ça va bien. Donc on va indiquer avec un petit bandeau à ce niveau-là que le point de greffe est ici, pour savoir très facilement que ce qui est en dessous c'est à retirer et ce qui est au-dessus c'est à conserver. Et voilà, donc là on peut laisser tranquille pour cette année. Alors il y en a d'autres qui vous diront il faut sélectionner un bourgeon, tout ça. Bon, ça c'est dans l'optique si vous voulez vous faire des arbres avec une forme bien particulière, ou alors que vous faire un tronc de 2 mètres de haut et après des branches, tout ça. Ici on s'en fiche complètement puisque on est dans une jungle et qu'on veut des arbres avec des formes toutes originales qui se ressemblent pas les uns les autres et qui est plutôt plein de fruits partout plutôt que des tours Eiffel avec quelques branches au-dessus. On n'est pas là pour faire du mûrier platane. Donc là, on a une autre greffe. Donc on peut voir qu'en haut, ça a pris. Et en bas, ça pousse aussi. Donc là, on peut voir la différence justement entre merisier et cerisier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il faudra couper tout ce qui est en dessous du point de greffe. Parce que sinon, la sève va être partagée entre tout ça, alors que nous, on veut favoriser notre cerisier. Voilà. Donc dans ces cas-là, il faut tout couper. Voilà. Vous voyez, ça prend 10 secondes. Donc là, de la même façon que tout à l'heure, on va retirer la ligature, la desserrer et refaire un petit marquage avec cette même ligature pour économiser. Donc quand on intervient sur nos arbres, je ne l'ai pas dit, mais il faut y aller quand même un peu en délicatesse parce que votre point de greffe
il a 2 mois. Donc si ça a poussé, ça veut dire que la fusion s'est bien faite. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est du béton armé, quoi. C'est encore assez frais. Et avant que ce soit super solide, il faudra quelques mois. Voilà. Donc quand vous retirez votre ligature, vous y allez assez doucement, quoi. Chaque fois que vous retirez votre ligature, je vous recommande de regarder votre fusion, comment ça s'est fait, et voir les défauts. Par exemple, est-ce qu'il y a une languette au-dessus qui dépasse? Est-ce que ça s'est fait qu'à moitié? Tout ça. Comme ça, l'année prochaine, vous pourrez essayer de faire mieux pour avoir vraiment des choses bien. Alors ici, on a de l'abricotier sur merisier. Bon, vous voyez, en plus, j'avais utilisé une branche double, tout ça. Bon, c'est pas terrible. Alors là, il n'y a aucun bourgeon qui a éclos. Mais bon, la branche, elle est quand même... elle n'est pas morte. Donc dans ce cas-là, je vous recommande de retirer la partie en bas et de garder le haut. Voilà. Ensuite, dans un mois, s'il n'y a toujours rien qui s'est passé, c'est que la partie aérienne, enfin votre greffe n'a pas pris. Et donc, bah, vous laisserez repousser votre merisier pour pouvoir faire une autre greffe l'année prochaine. Alors, concernant les greffes de l'année dernière, donc, ce sont des greffes que j'ai fait en février de l'année dernière. Donc, elles ont 14 mois. Donc, le point de greffe est ici, comme j'ai indiqué de la même façon que je viens de vous expliquer. Et on peut voir que ça a poussé bien l'année dernière, hop, sur ces 2 tiges. Et donc, ça a fleuri. Voilà. Donc, je devrais avoir quelques cerises. Ce qui vous permettra... Alors, je vous conseille de garder les cerises dans le but de vérifier un peu la qualité, un peu. Voir si c'est de la bonne cerise, si vous avez choisi quelque chose de bien. Comme ça, si c'est un truc immonde, et ben voilà, vous pourrez greffer autre chose dessus. Et si c'est un truc super bien, et ben vous pouvez prendre soin de votre arbre. Alors, donc, voilà. Et on voit qu'il y a encore un peu de merisier là qui pousse. Donc de la même façon, on va retirer tout ça. Mais je remarque que globalement, sur les autres arbres, il n'y a pas grand chose qui pousse en dessous. Voilà. Donc le cerisier a bien pris le dessus. Mais même si ça arrive pas trop souvent, je vous recommande de faire un bon suivi pour avoir de beaux arbres riches en cerises. Donc si vous avez un arbre comme ça, vous pouvez aussi penser à nettoyer un peu le sol. Donc voilà, un peu de ce style-là. Bon, ça vous aidera à le repérer s'il est tout petit, à le surveiller. Et voilà. Donc ici on a des arbres de l'année dernière aussi, puisque j'ai commencé mes greffes que l'année dernière, donc il n'y en a pas de plus vieux. Et vous voyez, c'est vraiment super fort, mais tout va bien. Voilà, donc nettoyer à la base c'est quand même un petit peu important, tout au moins de manière à voir ce qui s'y passe, parce que là par exemple, en fait c'est pas une greffe anglaise que j'ai faite, mais c'est une greffe chip pudding en mettant un petit truc. Donc ça n'a pas grand chose à voir puisque il faut le temps que ça prenne, c'est beaucoup plus long. Et donc le temps que ça prenne, on garde la partie supérieure. Voilà. Ici on a du cerisier sur prunier.
Et alors je sais pas si ça va être compliqué. Donc c'est ici. Et là on peut voir voilà, que l'arbre est vraiment super vigoureux, que ça sort de partout. Donc il y a bien les bourgeons du cerisier qui ont pris. Et donc vous voyez que dans ce cas-là, ça va vraiment être très important de nettoyer. Parce que sinon là, la partie prunier risque de prendre le dessus rapidement. Voilà. Alors une petite notification, on va dire, c'est par exemple dans ce cas-là, je vous recommande d'abord de retirer la ligature, d'appuyer un tout petit peu sur votre greffon, voir si ça tient bien. Alors quand je dis ça, c'est vraiment un tout petit peu. Hein. Et si ça tient, voilà, vous balisez et vous nettoyez. Parce que il m'est arrivé en fait que, enfin c'était pas comme ça, c'était juste un petit bourgeon qui était un tout petit peu éclos. Et donc j'ai bien nettoyé la partie. Et ensuite je me suis aperçu que en fait ça tenait pas. Et que le bourgeon avait sorti sur les réserves du greffon. Donc bah, j'avais perdu, enfin pas vraiment perdu, mais j'avais nettoyé pour rien quoi. J'avais tout retiré, alors que dans ce cas-là, eh ben, on aurait dû garder quelques branches du prunier pour favoriser la pousse pour greffer l'année prochaine. Voilà. Donc pensez à vérifier avant. Alors celle-ci, je vous la montre parce que c'est ma première réussite de poirier, je pense, sur aubépine. Voilà. Alors ne vous fiez pas au prunier à côté, tout ça. Hein. C'était vraiment une aubépine. Et j'ai vérifié, la greffe a l'air d'avoir bien pris et tout va bien. Voilà. Alors au passage, vous voyez, c'est compliqué quand même quand je greffais parce qu'il y a des plantes, il y avait des plantes partout. Et en février, il n'y a pas les feuilles. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une greffe qui n'avait pas pris. Enfin, pas là, mais ailleurs. Mais forcément, j'avais greffé sur un chêne. Et oui, donc ça marche pas à tous les coups. Donc voilà. Mais c'est quand même pas facile en février, dans un gros fouillis, de bien différencier tous les arbres. Quand vous faites ça en mode automatique, après vous faites n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En tout cas pour les greffes, il ne faut vraiment pas trop vous en faire si certaines choses ne marchent pas ou ne marchent pas encore. Là par exemple on peut voir du poirier sur aubépine que je n'avais pas encore vu. Je vous en ai montré une mais en fait il y en a pas mal. Donc ça a bien marché. Mais par contre, on dirait que sur aubépine, il n'y a que le poirier qui a marché. Ce qui est assez bizarre, mais bon. Donc voilà, il y a vraiment des choses bizarres, un petit facteur qui fait que ça n'a pas marché. Donc surtout, n'abandonnez pas et essayez autre chose à d'autres moments pour voir ce qui marche bien. Allez, bon courage, à bientôt dans la jungle.